Pourquoi voter? Pour qui voter? Est-ce qu'il faut encore leur renouveler cette confiance? Patriarche Lola, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bokungu. Oui, Bokungu est là. On s'approche du moment convenu les jours J. Malheureusement que pour nous, les inquiétudes planent encore. Les inquiétudes. Quelle inquiétude encore? Il y a d'inquiétudes parce que... Avant qu'on arrive au niveau d'abord des inquiétudes. Oui. Ça sera votre 40e législature. Depuis qu'on a commencé la démocratie. Depuis 2006. Donc vous êtes toujours là-bas? Je suis passé par provincial et finalement, 2018, Dieu a permis que je sois au niveau national. Niveau national. Oui. Alors, maintenant, vous parlez des inquiétudes. Quelles sont les inquiétudes constatées au niveau de la CENI? Bon, pas seulement la CENI, mais au niveau de l'organisation. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis pédagogue. Chez nous, pour qu'il y ait l'enseignement, il y a ce que nous appelons les triangles didactiques ou pédagogiques. Ce que les autres appellent souvent triangle d'Oussaï, parce que c'est peut-être lui l'inventeur. Et en termes plus clairs, c'est ce que les gens des droits appellent les contrats sociaux. Et ici, ces contrats, au niveau du processus électoral, lient 3 catégories de personnes. Nous avons les électeurs, c'est-à-dire la population. À côté, nous avons les compétiteurs, c'est nous, les politiques, et nous avons les pouvoirs organisateurs, la CENI. Et à ce moment, pour qu'il y ait les élections, il faudrait qu'il y ait un fonctionnement entre ces 3 pôles. C'est comme quelqu'un qui est entré, pour qu'il y ait enseignement, il y a savoir, il y a enseignant, il y a apprenant. Alors il faut qu'il y ait interaction entre les 3 pôles. Aujourd'hui, la CENI pose d'énormes problèmes. Moi, j'ai toujours été ici, quand on parle des cartes d'électeurs. Nous, on avait sollicité les duplicateurs pour tout le monde, c'était au mois de septembre. Ça n'a pas été fait. Curieusement, dans les derniers moments ici, CENI vous dit, il a élargi les endroits de délivrance des cartes. Pour vous, de la ville, c'est bien parce qu'il a pris les communes. Mais pour nous, chez nous, c'est les secteurs. Nous avons, illustrons les cas de mon secteur. Secteur de l'Olaka, dont le chef-lieu, c'est Bofili. Les derniers villages, Yokambassé, à 75 km. De l'autre côté, vers Bokone-Bokoka, c'est 60 km. Et s'il faut aller jusqu'à Basseka-Okoli, c'est plus de 90 km. Quelqu'un qui n'a pas perdu sa carte. Vous, les pouvoirs organisateurs, vous avez intentionnellement, je souligne intentionnellement, délivré une carte inefficace. Et vous lui demandez d'effectuer plus de 50, 90 km pour venir chercher la carte. Et c'est normal. Tout ça, ça porte préjudice, surtout à nous autres. Parce que ceux qui sont ici à Barumbu, Limete et tout consort, maintenant, vous voyez, les choses commencent à accélérer. Ils peuvent aller dans leur maison communale. Oui, lorsqu'on parle de l'égalité, de l'équité entre moi, les candidats de la Chouap, intérieur, Bokungu, Ikela, Djol, Bongandaka, ainsi de suite, et les candidats de Bandalungwa. La CENI ne nous a pas mis dans les mêmes conditions. Alors, c'est la même loi qui régule. Et c'est les mêmes critères qui seront pris en compte pour que nous soyons proclamés élus. Vous voyez, ça, c'est la première difficulté. Deuxième difficulté, Jean-David, comme je vous ai dit, je viens de vous le dire, c'est depuis 2006. 2006. 2006. Nous ne sommes pas les experts électoraux, mais nous sommes les pratiquants. Donc les pratiquants ici, c'est d'une manière artistique. Nous savons que voilà, à tel moment, c'est ça ce qui se fait, et à tel autre, c'est ça ce qui doit se faire. Nous sommes, aujourd'hui c'est le premier, alors à 18 jours des jours du scrutin, nous n'avons pas de listes électoraux,
Donc nous Il y en a pas. revenons. Il n'y a pas de liste. Ce n'est pas affiché, mais la loi dit 1 mois avant. Mais ils ont dit que c'est... Écoutez, non, c'est là sur c'était pour une autre activité. Là c'était pour une autre activité. Les listes où il y avait un débat entre soit Moïse, Senko et tout ça, et d'autres politiques, c'était une autre étape. Mais l'étape actuelle, c'est-à-dire chaque électeur doit savoir son bureau de vote. Je suis, parce que vous de la vie, je suis à EP, je ne sais pas comment, EP Sainte-Anne là-bas. Il doit savoir que c'est dans telle salle de classe que moi je vais voter. On dit 1 mois parce qu'il faut donner le temps aux électeurs pour y accéder. Chez nous, je rappelle, depuis 2006, ces listes n'ont été affichées par hasard que le matin du jour du scrutin. Nous continuons à violer les textes. Et aujourd'hui, parce que j'ai parlé des inquiétudes, ce n'est pas affiché. Avec la problématique des cartes, qui va voter et qui ne va pas voter. J'ai suivi même mon aîné et collègue, professeur Chilumba. Chilumbu, sur les antennes de Top Congo. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui est inventé. Tout candidat soucieux de sa réélection ou de se faire élire, il doit avoir en main la situation de sa base. Ce sont des inquiétudes. Et aujourd'hui, la CENI ne peut pas donc avoir une attitude de défier tout le monde. Mais est-ce que là-bas, au niveau de Tuapa, au niveau de Bokungu, la CENI a mis les centres là, pour les duplicata au niveau des maisons communales? Là nous, on n'a pas de maisons communales chez nous. La commune qui devait effectuer, c'est la CENI qui a supprimé, parce qu'aujourd'hui, la CENI, c'est la loi elle-même, et la CENI est allée même se substituer, je dirais, à l'institution président de la République, parce que je vous rappelle, chaque année, le président de la République prend une ordonnance pour décréter les jours fériés et chômés. Et vous allez voir, la CENI prévoit les élections le 20 décembre, ce n'est pas le dimanche, et c'est un jour ouvrable. C'est un mercredi. Alors, si vous vous posez la question, c'est-à-dire le président, il s'est conféré le pouvoir du président de la République, où il appelle tout le monde de cesser ses occupations et aller voter. Oui, mais c'est juste aller voter puis revenir, aller travailler. Revenir. Oui. Qui vous dit qu'il allait voter et revenir? Vous allez le matin pour rentrer le soir, Jean-Louis. Je ne sais pas si vous avez pris part aux opérations de vote. Ce n'est pas aller voter et rentrer, parce que dans un bureau de vote, vous êtes à 500, à 700. Qui vous dit que c'est nécessairement vous qui serez les premiers à voter? Le jour de vote, c'est un jour consacré pour les élections. Et c'est pourquoi, depuis qu'on a commencé, ça ne tombe que le dimanche. Souvent, oui, souvent les dimanches. Ce n'est pas souvent, toujours depuis 2006. Aujourd'hui, c'est une exception, mais il a fallu que le président de la République... Ils peuvent peut-être aménager, parce que... Aménager comment? Oui, aménager, ça c'est pour parler des reports, non? Report peut-être d'une semaine. D'une semaine, ça c'est aussi... Ou bien de 10 jours. 10 jours, pour que ça tombe un dimanche. Il faudrait... C'est pourquoi j'ai parlé de ces contrats sociaux. Il faudrait que nous puissions donner la vie à ces contrats. Parce que lorsque la CENI se met à l'extrême et considère pour vrai ce qu'elle dit et pour faux ce que les autres disent, c'est ça le danger. Parce que, quand je vous ai parlé de distance, c'est lui qui n'a pas perdu sa carte. Si la CENI aujourd'hui s'autorise de donner la carte à ceux qui ont des cartes dénaturées, parce qu'elle reconnaît sa culpabilité. Et la faute de l'administration profite à l'administré. C'est la CENI qui devait suivre ces gens pour donner la carte. Donc aujourd'hui, pour nous, la majorité n'auront pas de carte. Donc, et jusque-là, là chez vous, rien n'est fait, malgré toutes les assurances de la CENI pour faciliter l'obtention des duplicata. Je vous présente les cas probants. Est-ce que quelqu'un il peut faire 40, 50 km pour aller chercher la carte? Alors, l'enrôlement, c'était à moins de 10 km ou 15 km.
C'est ça le problème. Et en plus de cela, vous savez, à la maison, une fois qu'on est en train de, maman est en train de cuisiner, il y a toujours des préalables pour passer à la table. Aujourd'hui, c'est oui, nous avons souscrit pour les élections, parce que pour les Congolais, les postes auxquels nous envions sont plus chers que la République. Parce que si la République dans son ensemble était plus chère que ces postes, on devait d'abord s'occuper de notre menace, de ces faux citoyens de Rwanda et Ougandais, mais nous avons choisi de laisser notre partie du pays pour se disputer les fonctions de la République. Mais qu'à cela ne tienne. Et pour vous, donc, ce n'était pas prioritaire d'abord. Même si vous lisez la Constitution, vous interrogez l'histoire du monde. Aujourd'hui, tel que vous êtes là, vous ne pouvez pas. On vous dit, en se réveillant, notre jeune, notre petit garçon succombe ou tombe gravement malade et vous prenez la direction de Télé 50. Non, ça ne se fait pas. Mais ici, vous allez voir, donc les gens, ils préfèrent occuper les postes de la République que protéger l'intégrité. Mais quand vous lisez les élections, vous prenez la Constitution, l'organisation des élections par rapport à l'intégrité. Si vous lisez la Constitution, c'est d'abord l'intégrité territoriale. Et c'est constitutionnel. Bon, qu'à cela ne tienne, parce que nous sommes déjà vers les derniers virages, le problème c'est quoi? Que tout se fasse dans les bonnes conditions. Pour aller voter, il faut de l'encre indélébile. Il faut les bulletins et tout ça. Ça se trouve maintenant où? À combien de jours? Mais nous, parce que nous sommes je dirais, des compétiteurs, des acteurs du processus, il faudrait qu'on nous rassure que voilà, parce que si les choses ne sont pas prêtes, c'est comme vous veniez de dire, on peut dire il y a un report d'une semaine ou de 10 jours, parce que ceux qui sont prêts, ils vont attendre et y aller. Mais vous savez, comme chez nous, pour nous de l'arrière-pays, on arrive chez nous, on fait tout ce qu'il faut, nous bousillons les carburants et tout ce qu'il faut, et à 2 jours, vous dites, il n'y a pas de bulletin, il faut attendre après 3 semaines. Là, c'est ce que nous appelons les remix. Il faut encore acheter de nouveau des carburants, il faut encore patrouiller ces électeurs là où ils étaient. C'est double peine. Mais si c'est programmé, diriger, c'est prévoir. Voilà là où nous sommes. Diriger, c'est prévoir. On ne dit pas coûte que coûte. Même s'il n'y a pas ces élections le 20, le Congo ne sera pas disparu. Mais qu'il y ait une administration éclairée qui anticipe. Ce n'est pas attendre dans 2-3 jours pour dire non, il y a report. Et s'il y a effectivement les élections le 20, ça serait une bonne chose. Mais que ça ne se fasse pas le contraire. Qu'on arrive le 20, un jour avant ou bien 2 jours, oh non, voilà, les bulletins ne sont pas encore, ou bien il n'y a pas d'encre indélébile. Non. Si on sait, parce qu'on est à la tête d'une institution, parce qu'on est intelligent, on est expert, il faut planifier. Il faut la planification. On se pose la question de savoir, dans les 18 jours qui nous restent, quels sont les moyens dont nous disposons pour que si ces matériels arrivent soit à Kinshasa, Lubumbashi et Kisangani ou Goma et puissent atteindre les fins fonds. Mais il y a encore, parce que j'ai parlé des inquiétudes, depuis que nous avons commencé les processus, parce que nous sommes là depuis 2006, le déploiement des machines s'est fait après qu'on a déjà fait tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, quand on prend la circonscription électorale de Lukunga, comme ici, on met le président, ceux qui sont concernés par cette élection nationale, on les place provinciales et municipales. Mais aujourd'hui, là, s'ils prétendent nous dire qu'il y a des machines et tout ça, mais aujourd'hui, il y a une contradiction. Vous avez suivi comme moi, il y a l'incendie oui, l'incendie au niveau de... chez les... non. À Bolobo. À Bolobo. À Bolobo. Lorsqu'on a cité les biens perdus, vous avez entendu parler des bulletins? Non, pas. Mais auparavant, on vous disait les bulletins sont partout et ainsi de suite. Mais moi, j'étais curieux. Je suivais, mais il n'y a pas de bulletins, il n'y a pas d'encre indélébile. Ça signifie que ces matériels, ce sont des consommables. Et les PV ne sont pas encore ici. Alors, que faut-il faire? Non,
Notre préoccupation, c'est la question des responsabilités. Quand on est responsable, il ne faudrait pas attendre que la maison soit consumée pour commencer à chercher des solutions. Vous prévenez des gens. Nous rentrons dans les triangles, dans les contrats électoraux. Vous appelez les candidats, les électeurs, les candidats, la société civile, et vous dites, voilà, on a bien voulu qu'il y ait les élections à cette date, et aujourd'hui, la technique ou la technologie nous bloque. Que faut-il? Je me vois dans l'obligation de pouvoir négocier au moins 1 ou 2 semaines. C'est ça. Et vous discutez. Mais quand vous allez en solo pour venir nous communiquer dans votre bureau, voilà, les communiqués numéro tel, les élections prévues. Non, 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 non. Là, c'est nous embrouiller parce que aujourd'hui, si vous allez dans les aéroports, vous verrez comment les gens sont en train de faire des navettes pour faire évacuer ce qu'il faut pour ces élections. Ce sont des pertes. Nous avons perdu pour les cartes. Ils évacuent pourquoi? Pour envoyer les affiches, envoyer tout ce qu'il faut pour ceux qui sont des élections de polo, parce qu'il y a d'autres qui font des élections de polo et tout comme ça. Des polos et des pagnes, parce que ces élections aussi sont, pour les autres, il faut donner des polos, les pagnes. Pour cela, alors il faut envoyer ça auprès des électeurs, ainsi de suite. Ce sont des sommes d'argent qui sont perdues. J'ai suivi un député, d'ailleurs vous l'avez relevé. Est-ce que la proposition qu'il a faite, c'est-à-dire que donner la possibilité à tous ceux qui se sont fait enrôler d'aller voter, malgré leur carte défectueuse, une fois arrivés sur place, donner leur carte ou bien leur numéro, et qu'on puisse chercher et qu'ils se fassent enrôler pour le vote, et puis à la fin, qu'ils puissent brûler les cartes défectueuses. Ça, c'est son opinion. Moi, je ne veux pas. C'est un collègue. Et il est libre de donner son opinion. Mais le grand problème, c'est quoi? Moi, je l'ai dit au niveau de l'Assemblée nationale. J'ai demandé même, les collègues et ceux qui étaient présents, quand ils me suivent, ils peuvent témoigner. J'ai demandé au président de nous faire venir la CENI. C'est une question de vie existentielle pour la République démocratique du Congo, les élections. Et pour y aller, il faudrait qu'on en discute. Et les lieux les mieux indiqués, ce n'est pas ici à la télévision, c'est l'Assemblée nationale. Ça n'a pas été fait. Ça a été voté, inscrit sur le calendrier et finalement esquivé. Pourquoi? Parce que nous, on sait qu'il y a d'énormes problèmes. Il y a d'énormes problèmes. Mais moi, ça c'est sa proposition. Je ne sais pas, la CENI, si, je ne vois pas la CENI pouvoir l'adopter. Mais pour moi, je suis allé plus loin pour demander qu'on puisse recourir au système traditionnel. C'est quoi? C'est quoi? C'est les élections à main levée. À main levée? Mais comment? Oh, papa. À main levée. Pourquoi? Parce que je vous dis, ces cartes-là, la CENI elle-même crée les conditions de contentieux. Pourquoi? Parce que jusqu'alors, nous avons la NT. Alors, à l'EPST, c'est NU, et à la CENI, c'est NT, les noms trouvés. Lorsque vous avez une carte que la CENI ne reconnaît pas, et que si moi, je suis votre compétiteur, je suis capable de dire, de contester, aller à la cour pour dire que voilà, ce ne sont pas les vrais électeurs qui étaient allés voter, ce sont des faux électeurs, il y a eu tricherie. Preuve, alors cherchez dans la liste d'émargement, mais vous me donnez leur numéro. Et lorsqu'on fait sortir le numéro, on interroge les serveurs, ce numéro n'existe pas. Qu'est-ce que le juge va prendre comme décision? Il annule celui qui a été proclamé. Parce que ces numéros ne sont pas reconnus par la CENI. Alors, le problème des cartes, c'est une nécessité, mais ça a été très, très mal traité. Donc, pour vous, il faut une élection main levée? Parce que nous avons choisi les élections. Les Congolais pourraient, coûte que coûte, il faut les élections et non la paix. Nous avons choisi les élections au détriment de la paix. C'est ça la mentalité congolaise. Vous voyez, c'est pourquoi, s'il faut dire aux Congolais que prenons le temps de faire les choses bien, parce que les Latins disent « recte agesi quid agis ». Fais bien si tu fais quelque chose. Je vous reviens pour quelques secondes. Le temps pour nous de prendre la Minute Info. La dernière livraison avec Moudiata. Bienvenue. Merci Jean-David Kilolo. Bienvenue à tous à la dernière livraison de la Minute d'Information sur Télé 50.
À la une de l'actualité, l'incendie ravageur qui s'est déclaré dans la nuit du mercredi 29 novembre 2023 à Bo-Lobo, dans le Maïndombe, a englouti entièrement l'entrepôt de l'antenne de la CENI. Ceci sort d'un communiqué de la Centrale électorale nationale indépendante récemment rendu public. Le sinistre a détruit intégralement le bâtiment de l'entrepôt, occasionnant de pertes en matériel très considérables. Campagne pour la présidentielle du 20 décembre prochain. C'est un dernier virage vers les élections après Kamituga, Moba et Pueto. L'allié et atout majeur du candidat numéro 3, Matata Ponyo Mapon, est présentement à Lubbutu où il prépare l'arrivée de son ticket gagnant Moïse Katumbi, toujours dans le but de capitaliser sur la victoire pour redorer l'image de la République démocratique du Congo. 5 personnes ont perdu la vie dans un éboulement de terre provoqué par une inondation après la pluie d'hier jeudi 30 novembre 2023 au quartier Kassoura, dans le village Kaniro, au groupement Boabo, dans les territoires de Massissi au Nord Kivu. La société civile locale rapporte que les victimes de cette nouvelle catastrophe naturelle sont des enfants d'âge scolaire qui jouaient ensemble à cet endroit du drame. Et plus loin de nos frontières, guerre Israël-Hamas, les combats ont repris après l'expiration de la trêve. L'armée israélienne a repris tôt ce matin ses frappes dans la bande de Gaza, accusant le Hamas d'avoir violé la pause en vigueur depuis une semaine. Le Hamas s'était dit prêt à prolonger la trêve, mais la chose qu'il n'a pas réussi à faire jusqu'à présent. Merci à tous pour votre fidélité à Télé 50. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, les députés nationaux, Patriarche Lola a relevé un élément très important pour lui. Il estime qu'on aille aux élections à main levée. Bon, l'estimation, c'est pour cette raison. Parce que les élections suivant la loi électorale congolaise, donc c'est à partir des cartes d'électeurs. Et aujourd'hui, que cet élément a perdu sa valeur, alors maintenant, il faudrait quitter cet état pour basculer dans l'autre côté. Parce que s'il faut tout simplement respecter la loi, qu'est-ce que je voudrais dire par là? C'est-à-dire, lorsque nous, on criait ici et au niveau de l'Assemblée nationale pour demander à la CENI de pouvoir s'investir pour que les Congolais puissent avoir des cartes d'électeurs de bonne qualité. Parce que je le disais au mois de septembre à l'ouverture, même si on aurait pu donner avant décembre, ces cartes vont dénaturer parce que c'est la qualité. C'est la qualité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, alors maintenant que la carte d'électeur pose problème, et pour nous les Congolais aujourd'hui, ce n'est pas la CENI,
Parce que si... Donc, main levée, c'est comment? Et ça peut nous expliquer... Mais si vous êtes dans un centre de vote, vous êtes à 800, qui sont pour Fatih, alors vous levez les mains. Vous comptez. On compte, et qui sont contre, alors avec des PV. Là, ça peut nous rassurer. C'est plus mais rapide aussi. Avec les systèmes légaux, c'est déjà fauché parce que la première personne qu'on appelle, qu'on nomme assesseur, qui est là, s'il vous voit venir, il vous demande... Monsieur, il vous dit bonjour, bonjour. La première des choses, c'est votre carte. Et là, lorsque la carte est illisible, cette carte, c'est pour lui permettre, la première des choses, c'est de voir si le porteur est réellement les titulaires de la carte, c'est-à-dire voir votre figure avec l'image. Mais les images qu'on vous a données ici, ça ne correspond même pas, c'est un problème. Et d'aider les écrits. Il n'y a pas d'écrit. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va noter dans son système? Voilà. C'est par là. Parce qu'ici, nous intervenons comme des pratiquants. Il y a des gens parmi nous qui pensent tout simplement parce que son nom est là, on va les publier comme élu. Ils se trompent. Lorsque vous n'avez pas de gens qui vont voter, si nous revenons dans ces cartes-là, aujourd'hui, Lemba... et ainsi de suite, Bandal, il y a des gens qui sont en train de refaire les cartes, alors que chez nous, c'est chaos. Alors, nous avons, on peut s'attendre au nombre de 90 000 ou 100 000 et quelques. Alors, si dans ces 100 000 et quelques, il y a, comme le collègue Chilumbo a dit là, 70 n'ont pas de carte d'électeur. Donc, on ramène notre électorat à 30 000. Vous ne voyez pas qu'il n'y a pas l'équité. C'est là notre préoccupation. Alors, pour contourner ça, alors parce que la loi n'est pas respectée, on n'a pas respecté la loi, alors allons dans les mains levées. Et là, alors, maintenant, dans ce sens-là, il y a encore des incertitudes sur l'organisation des bonnes élections à RDC. Les bonnes élections... Jean-David, ça dépend de nous, Congolais. Mais le problème, c'est quoi? Comme je venais de le dire, pour les Congolais, les fonctions, le président de la République, député national, ministre, sénateur, député provincial, gouverneur, municipal, bourgmestre, sont plus chers que la République. Or, la République dans son ensemble est plus chère que toutes ces fonctions-là. Mais les Congolais a intervesti l'ordre parce que si on pouvait demander aux Congolais, non, il faut d'abord terminer l'histoire de Bunagana, on dira non, non, non. Fatih a violé la Constitution, il n'a pas respecté les délais, alors ça sera son Fatih et tout. C'est tout ça qui rentre dans ces systèmes. Et de l'autre côté, nous avons question de responsabilité. Moi, j'ai suivi, ce n'est pas de la bouche d'un journaliste, mais du président de la CENI lui-même, en face des députés nationaux, Maïndombe, Bandundu, Équateur et Tchouapa. Il dit, cette fois-ci, c'est les Congolais va obtenir la meilleure carte d'électeur depuis le début du processus électoral. Ça, c'est le président de la CENI. Oui, en face de nous, on a pris la carte. Et les députés s'étaient même précipités pour l'exercice de, comment on appelle ça, il y a un terme technique là, d'illustration là, parce qu'ils voyaient que c'est la meilleure. C'est très fantastique. Et finalement, on a produit cette carte, on a essayé un peu de frotter et tout pour dire que même si vous jetez dans l'eau, on était chez eux là-bas. Mais curieusement, on nous fait sortir, c'est comme le collègue a dit, ce n'est même pas la carte, c'est quelque chose, on doit chercher les noms. Un carton, on doit chercher les noms. Il a raison. Parce que Et là, si le plan de responsabilité, ces acteurs de la CENI devaient répondre, parce que c'est l'argent de l'État. L'argent de l'État, ce n'est pas seulement la fabulation de 21 000 $. L'argent de l'État aussi, c'est cet argent que l'État investit pour les élections. Et si ça ne donne pas de bons résultats, les Congolais doivent réclamer. C'est ça. Parce qu'à l'allure où vont les choses,
on se rend compte que la meilleure carte, c'est celle de 2006. La meilleure carte, c'est de 2006. J'ai suivi, ou je crois que c'est chez vous ici. Il y a quelqu'un qui a témoigné, il garde sa carte. La carte de 2006. Et qui est en bon état, plus que les cartons là. Vous voyez? Et nous, quand on criait ici, même au niveau de l'Assemblée, on nous voyait. Moi, je suis de l'Union sacrée, tu es opposant. Tout simplement parce qu'on dit la vérité. Mais notre problème maintenant, c'est quoi? Comme on a décentralisé la délivrance des cartes, parce que quand je suis les acteurs de la CENI, c'est par là que moi, même maintenant, je vous dis, je peux me permettre de vous dire qu'il n'y aura pas l'élection le 20. Il n'y aura pas d'élection. Mais comment? Quand les gens de la CENI vous disent, c'était celui qui est chargé de communication, quoi, il vous dit, ils vont délivrer la carte même après les élections du 20 décembre. Les rôles de la carte d'électeur, c'est quoi? C'est pour nous permettre de voter. Mais quand ils vous disent qu'ils vont continuer à le faire. Même après le 20. Après le 20. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a un grand travail qui ne va pas terminer avant le 20. Mais la bonne manière de le faire, comme j'ai dit, qu'il faut bien faire quelque chose si vous voulez le faire, c'était de dire, voilà, il nous faut autant de jours pour qu'on le fasse. Parce que quand on a décentralisé la délivrance des duplicata dans les communes, chez nous, au moins, ça aurait été les groupements. Là, ça pouvait tenir, mais avec des orientations. Parce que dans les groupements, nous avons des groupements de 90 km, des groupements de 60 km. Et ces gens, pour ceux qui ont perdu, oui, mais ceux qui n'ont pas perdu, il faudrait dire tout simplement, vous ramassez les cartes et vous allez dans l'endroit pour essayer de faire, mais il va se créer encore un problème, comme je l'ai dit, avec les NT, les gens qui ne sont pas reconnus par la machine, ils n'auront pas ces cartes, ou s'il faut leur donner, ils ne vont pas voter parce que les noms n'apparaîtront pas dans les fameuses listes que nous attendons jusqu'alors. Voilà, j'ai suivi ce matin, il y a une plainte déposée pour ces faits. Vous voyez, les inquiétudes sont là, mais pour nous, parce que nous sommes de ceux qui ont souscrit pour les élections, il faudrait que la CENI se ressaisisse, que la CENI fasse des bons calculs. Voilà. Alors, des bons calculs, Oui. Vous êtes là, vous êtes député, on va chuter, on va terminer par là. Les candidats, tels qu'ils sont là, 23 candidats, parce qu'ils étaient en 26, 3 ont désisté en faveur des Katumbi. Comment vous êtes en train d'entrevoir la suite du processus? La suite du processus, jusqu'alors, la suite ne nous rassure pas. Parce que aujourd'hui, là, nous sommes à l'avant-dernière étape de formation. C'est-à-dire, si vous allez dans les centres des territoires, comme chez vous ici, dans les communes, il y a la formation des formateurs. Ils forment ceux qui vont former dans les centres de vote. Et là, d'habitude, signifie nous avons tout ce qu'il faut pour les élections. Tout sont déjà au niveau des antennes pour qu'à la fin de cette formation, je crois que cette formation peut se terminer samedi ou dimanche ou plus tard le lundi, et quand ces agents vont aller chez eux, c'est-à-dire dans les centres de vote, ils vont accompagner les matériels sensibles et non sensibles pour les élections. Mais actuellement, dans ces stades, que nous savons tous qu'il n'y a pas de bulletin de vote. Il n'y a pas de l'encre en dérive. Donc, en un mot, il n'y a pas la galerie électorale, les consommables ne sont pas encore là. Alors, si on se pose la question, les grands Congo, pays continent, donc, les 3 dimanches, c'est moins 20, donc ça va rester 2 semaines. Dans 2 semaines, quelle magie on va utiliser pour que ça puisse couvrir même chez nous? La conséquence, l'inquiétude, c'est chez nous. Mais peut-être ils peuvent avoir on des va avions, mener non? à Kinshasa. Ils peuvent avoir des avions. Oui, l'avion va atterrir à Kinshasa, va atterrir à Bwende, mais moi j'attends que je sois voté par mes électeurs de Yokelolu. Il n'y a pas d'avion là-bas. Mes électeurs de Longo, il n'y a pas d'avion. Mes électeurs de Yokamba, il n'y a pas d'avion. À Boka Indembe, il n'y a pas d'avion. Il n'y a même pas de route.
Voilà la solution. Alors, quand vous me parlez des 23, ils sont là. J'ai dit, le processus est inquiétant, mais ce qu'il faut, c'est que la campagne électorale est en train a pris la campagne. Nous faisons tous la campagne. Moi, ce n'est pas parce que je suis une institution. J'ai mes gens qui sont à Bokungo aujourd'hui. Quand je parle, ils me suivent, mais non, ils font quelque chose. Ce n'est pas parce que moi, je reste ici. Mais il faut descendre aussi sur le terrain. Vous attendez les deux semaines? Ou bien vous êtes sûr qu'il n'y aura pas élection le 20? Voilà pourquoi vous voulez avoir un peu du temps. Les deux à la fois. Les deux à la fois. Parce que jusqu'alors, moi, je n'ai pas. La CENI ne me rassure pas. Me rassurer, ce n'est pas des paroles. C'est-à-dire, tel qu'on est là, on nous dit, voilà, l'avion vient d'atterrir à Njili, à Kisangani ou à Kwa pour laisser les consommables. Ça nous donne un peu de force, mais même si nous sommes à 2 jours, la CENI va vous dire toujours il y aura élection. C'est ça notre crainte. Et en même temps, quand il dit, nous, en ce moment, nous employons nos forces. Et finalement, si elle va se prononcer en retard, ça sera déjà irréparable. Voilà la préoccupation. Alors, les 23 là, ce sont des candidats présidents, mais moi, je suis dans un camp. Mais en réalité, comme acteur politique, les élections de cette année nous fait rappeler les élections de 2006. 2006. Où il y avait des candidats, challengers, le président honoraire Joseph Kabila avec Charman Bemba. Aujourd'hui, oui, il y a des candidats qui sont au mouvement, mais aujourd'hui, dans la compétition, c'est son Excellence, le président de la République en fonction et qui cherche sa réélection, Antoine Félix Tshisekedi. Et de l'autre côté, il y a Moïse Katumbi. Ça, c'est ma lecture. Et vous fait peur, cela? Ce n'est pas faire peur, parce que bon, je ne suis pas dans la coordination de la campagne du président de la République, mais je le porte sur l'instruction de mon chef, parce que je suis de l'INC. Mon chef, c'est Excellence Vital Kamerhe. Jusqu'alors, je l'ai dit, il nous a demandé de soutenir le président de la République. Vous allez le faire en âme et conscience? Je l'ai fait parce que j'ai accepté. Il y a plusieurs personnalités ici au Congo. Il y a même mes frères qui sont aussi des leaders. Mais j'ai choisi d'être derrière Vital Kamerhe. Et parce que je l'ai choisi, et lui, il est derrière Antoine Félix, je ne vois pas pourquoi je vais encore faire des contradictions. Moi, ce que je sais, chez moi, je vais m'employer avec mes gens qui me soutiennent pour apporter le meilleur. Avec quels moyens? Mais ça m'est dit qu'il y a un problème de moyens. L'Union sacrée ne veut pas débloquer l'argent. Les moyens, moi, je suis ce qu'on appelle chez nous Soda Molongo. Je ne suis pas un décideur à l'Union sacrée, je ne suis pas un chef politique, mais moi, je vous dis, ma personnalité de référence, c'est Vital Kamerhe. Même si, comme il est connu, qu'on n'a rien donné et qui m'a demandé, avec ma force, parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit ici, les élections des moyens là, c'est d'achat de conscience. Et si vous suivez même le président de la République, il a été presque dans beaucoup des endroits. Je n'ai pas suivi là où il a laissé l'argent. L'élection d'argent, c'est pour ces gens qui viennent acheter les consciences et partir définitivement. Pourquoi? Parce que si vous avez l'argent pour votre population, il faut un projet. Aujourd'hui, vous prenez 1 million, vous dites que vous avez beaucoup d'argent ou quoi, vous prenez 1 million, 2 millions, 3 millions de dollars, où on peut amener des projets utiles pour votre territoire, pour votre circonscription, comme Lukunga, ou comme Bokungu, ou comme Djolu, ou Bongandanga, mais vous préférez aller distribuer. La politique de distribution n'a jamais payé. Et c'est pourquoi, vous savez, je l'ai toujours dit, en s'appuyant sur Socrate, la démocratie ne convient pas dans les communautés où il y a des ignorants, parce qu'ils vont prendre des mauvaises décisions par faute de connaissances. Voilà, maintenant, est-ce que vous, en âme et conscience, oui, les candidats que vous allez voter, est-ce que vous les portez?
les porter. Est-ce que vous, parce que vous le faites, c'est parce que c'est Vital Kamerhe qui vous l'a dit. Est-ce que de vous-même, là, si vous avez un candidat que vous voulez me faire porter, là, vous me sollicitez. Non, mais moi, je vous pose jusqu'alors, oui. sauf si il va prendre son téléphone, m'appeler, honorable Lola, voilà ce que vous allez faire. Mais je l'ai dit, il ne va pas le faire. Je connais et je sais pourquoi je suis allé derrière lui. Son candidat, c'est le candidat numéro 20. Et nous allons nous employer chez nous. Chez nous. Mais déjà, on voit l'UNC, c'est comme si... Dans mes petites bases. On reviendra ici, vous saurez et vous aurez des résultats que là où j'ai été, Fati a gagné les élections là-bas. Ah bon, voilà. Ok. Oui. Merci beaucoup, on a fini. Mais je voudrais terminer ceci parce que je suis en train de partir. Et là, je peux me permettre de dire en lingala, Bana Bokungu, lelo isa vendredi, lobi isa samedi. Tobozo lobela makambo ya élection, mais campagne, oya mwana na bino ndako nzambe, eza ya biso. Élection na biso, campagne effectif, ezo banda, lobi na 10h, na centre. To bandi yango, samedi eza koya, yon mutu yoza na musika, na pesi merci na bana bokainde, mais pas déjà basi bakomi, na kokita na Bokungu, toza na stade, le samedi à 10h30. Mutu ya beti sakambula, abetisa etali biso te, mutu amoi makasi etali biso te. To sengi batu, baya ebele, eza élection ya polo te, eza élection ya babase te, eza élection ya okabola mbongo te. Bato bazo kabola bino mbongo, eza bato bazalaka na bino te. Biso tolalaka na bino na bakitikwala, biloko ba mama na biso balambaka nde toliaka yango, eza élection candidature ya bino o bana na bino ba bimanzela, eza numéro 4. To sengi na bino lobi bozala ebele samedi Bokungu ezo a configuration mususu na couleur rouge. Ciao mbote na bino nyonso. Voilà, merci beaucoup. Le message est passé. Fidèles téléspectateurs, alors, il nous reste pratiquement 19 jours d'opérer un choix. Un choix pour les 5 prochaines années, un choix pour l'avenir de nos enfants, un choix pour la République démocratique du Congo. Nous devons voter utile, non pas voter parce qu'il y a des polos, voter parce qu'il y a quoi que ce soit, mais voter parce que vous aimez ce pays. Alors, les candidats sont là, les candidats présidents, les candidats députés, les candidats députés nationaux, provinciaux, ainsi qu'au niveau de la municipalité. Soyez responsables de vos actes. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.